Bonjour à tous. Alors si aujourd'hui je vous accueille dehors, c'est tout simplement parce que je vais aborder une série de vidéos qui va concerner à la fois la technique et le matériel. Je sais que quand on est débutant, c'est pas évident de choisir sa canne, sa soie, selon qu'on veut pêcher en rivière, en torrent, en réservoir, en lac de montagne, etc. Cette petite série que je vais vous faire à partir de maintenant va vous aider en tant que débutant à choisir votre matériel de départ et à avoir une base technique afin de pouvoir ensuite progresser. Merci à tous et en espérant que ces vidéos vous plaisent. Bonjour à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour comprendre le matériel nécessaire pour pêcher en réservoir. Je sais que les débutants sont souvent angoissés quand ils arrivent au bord du lac. Ils voient ces gars qui fouettent très très loin, qui ont du matériel, etc. En fait, il y a quelques petites subtilités à connaître. Par rapport à votre canne à mouche. Premièrement, quand vous allez choisir votre canne à mouche, il faut des cannes à mouche avec des actions assez puissantes pour pouvoir envoyer cette soie, la fameuse double traction que vous verrez un peu plus tard, que je vous montrerai. Il faut des cannes assez puissantes. Donc il va falloir des cannes qui sont entre 9 et 10 pieds, voilà, et qui vont pouvoir envoyer des soies entre 5 et 7, pour le réservoir c'est suffisant, et qui vont vous permettre de fendre le vent. Alors, première astuce, quand vous allez choisir votre canne, vous allez aller chez votre commerçant préféré, vous allez lui demander une canne pour le réservoir. Ici, sur le côté de votre blanque, juste au-dessus de la poignée, sur à peu près cette distance-là, vous allez avoir un certain nombre d'indications. Ces indications, c'est lesquelles? Vous allez avoir la taille de votre canne. 9 pieds, 9 pieds 4, 9 pieds 6, 10 pieds. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, pour le réservoir, il vous faut une canne entre 9 et 10 pieds. Ensuite, vous allez avoir l'indication avec un slash. Par exemple, ici, vous voyez, il y a marqué 7, 8. Donc ça veut dire que je vais pouvoir mettre une soie de 7 ou de 8. DT7, WF8. Alors, pour le réservoir, je vais utiliser uniquement des soies WF. Pourquoi? Tout simplement parce que comme elles vont avoir la partie plus lourde au départ, sur le début de la soie, ça va vous permettre effectivement de gagner en puissance et de fendre le vent. C'est-à-dire que même si vous avez un petit vent de côté, quoi que ce soit, la puissance plus le côté lourd de votre soie en tête va vous permettre de flotter quand même. Donc, je résume, une canne de puissance en taille de 9 à 10 pieds, voilà, de puissance entre 5, 7, 8, voilà, donc ça c'est nickel, et donc une soie WF, cette soie WF vous permettant de fendre le vent. Ça c'est pour le début. Ensuite vous avez sur cette canne réservoir un petit talon que vous voyez ici, qui vous sert simplement pour le combat. Ça vous permet de bien bloquer et de bien travailler. Ensuite, concernant le choix de votre moulinet, quand vous allez choisir votre moulinet pour le réservoir, si vous observez un petit peu ceux qui pêchent en réservoir, tous les moulinets sont ce qu'on appelle large harbor. Alors large harbor, ça veut tout simplement dire que vous avez une bobine qui est plus large que son moulinet rivière. Cela vous permet effectivement de rembobiner la soie le plus régulièrement possible et d'avoir le maximum de réserve de puissance et surtout d'avoir une soie qui, quand vous allez sortir votre soie, elle ne va pas garder une mémoire et pas se rembobiner comme ça. Voilà. Donc moulinet large harbor, adapté généralement. Donc ici vous avez une gamme par exemple Okuma, voilà, qui est très très bien, que moi j'utilise depuis des années, c'est pas cher. Entre 30 et 40 € vous avez un moulinet qui tient la route, voilà, et qui vous permet de pêcher en réservoir. Donc large harbor, dessus vous avez l'indication sur les soies que vous pouvez utiliser. Voilà. Normalement, vous avez les infos de base pour pêcher en réservoir. J'utilise 3 cannes, une avec une soie flottante, l'autre avec une soie flottante tête plongeante et l'autre avec une soie intermédiaire. Pour l'instant, on oublie les soies plongeantes. Les soies plongeantes sont vraiment pour aller sur des réservoirs un petit peu plus profonds, gratter le fond. Sur nos réservoirs en France, on a très peu l'utilité d'une soie plongeante. Donc gardez déjà en tête, allez, une soie flottante et une soie intermédiaire, déjà ça serait bien. Si vous pouvez avoir une soie flottante avec une pointe plongeante, c'est encore mieux pour pêcher avec des tout petits streamers. Voilà pour le matériel de base. Et ben, je vous souhaite une bonne pêche et à bientôt.